Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Metal Hunters. Et je vois que le live est déjà en ébullition, donc c'est bien, mais avant d'enregistrer, j'avais dit, attends, je l'ai vu ça, j'avais dit qu'il serait bien que le live, surtout pour un premier live, que les gens, même s'ils sont autorisés à dire ce qu'ils veulent, restent un minimum courtois et respectueux. Or, voilà. Donatien. Or, Donatien, je ne pense pas que la phrase que tu as dite, à savoir toi, de toute façon, t'es un con, tu comprends rien, va te faire enculer. Je pense pas, Donatien, que ça rentre dans le cadre du respect et de la courtoisie, ça, hein. Bon, alors du coup, je demanderai aux modérateurs de faire leur travail et d'essayer de rendre ce chat un peu plus vivable et normal. Voilà. Ce chat qui n'existe que dans ma tête, bien sûr. Hein. Bienvenue donc dans cette vidéo sur Halloween d'Halloween, hein, sortie en 2021, cette année, chez Nuclear Blast. Une chronique annoncée, hein, je l'avais annoncé sur mon Facebook, que je vous encourage à rejoindre, puisque de temps en temps, je poste certains petits trucs, hein, rigolos ou pas selon votre humour, hein, pour une fois je fais de la pub. Donc, une chronique annoncée pour un album très attendu, les pères du power metal qui se réunissent en studio. Une réunion que beaucoup attendaient, surtout après leur retrouvaille pour la tournée, une tournée qui a très bien marché. Et pour vous dire à quel point cette tournée a marché, j'écume un forum et certains sites où souvent la critique est, je trouve, un peu facile, mais toujours assez juste. Et là, pour une fois, il n'y a pas eu une seule critique négative sur ces concerts d'Halloween, de la reformation. Ah, ça me fait chier parce que je les ai manqués, hein, justement, hein, mais bon, c'est pour dire à quel point cette réunion était une réussite. Et du coup, on comprend le buzz autour de cet album d'Halloween, et la question qu'on se pose tous maintenant, c'est est-ce que cet album mérite le sel ? Et je vais vous spoiler directement, en essayant de pas trop toucher le micro. Le sel, on peut le poser ici. On ne va pas mettre de sel, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien à dire de négatif sur cet album. Une autre question que nous les fans nous sommes en droit de nous poser, qu'attendons-nous de ce nouvel Halloween ? Qu'est-ce que Waycat, Deris, Grovkov, Gesnert, Loble, Kisk et Anten doivent servir aux fans ? Un élan nostalgique se rangeant aux côtés des deux premiers keepers ? Continuer dans le style d'Halloween post-2000 ? Un mix des deux ou bien quelque chose de nouveau ? Voilà une question intéressante et chacun aura son avis, aura son envie sur le sujet. Pour ma part, j'avoue que ce que j'attendais avec ce nouvel Halloween, c'était que le groupe continue de s'en lancer, c'est-à-dire l'Halloween post-2000, avec quelques additions notables de la part de Kisk et Hansen. Et voilà, en gros, prédominance de l'Halloween post-2000. Bon, alors déjà, niveau contribution, Kisk, on l'oubliait, le mec il n'a rien apporté, il n'a rien composé, alors apparemment le type travaillait sur son album solo acoustique. Un album qui, j'en suis sûr, sera formidable et va sûrement sortir chez Frontiers Records. Donc voilà, Kisk n'a rien fait sur cet album, c'est donc un brawler. Il n'est là que pour chanter, c'est d'ailleurs lui qui va ouvrir les hostilités sur Out of the Glory, le premier titre de cet album, est très entraînant, très mélodique, et ses lignes de chant sont ici superbes, très accrocheuses. Sur cette chanson, on a une vibe nous faisant penser aux deux premiers keepers très forte. Bon, après ça, on y reviendra en fin de chronique. Et cela, on pense en partie grâce à la magnifique cavalcade entre la basse et les guitares. Du pur Halloween, on ne s'y méprend pas une seule seconde. Et avec ce premier titre, Waycat, puisque c'est lui qui l'a composé, ouvre l'album de façon merveilleuse. S'ensuit Fear of the Fallen, une chanson qu'on connaît très bien puisqu'elle est sortie en single, une chanson très bonne. Ici, Kisk et Deris se complètent à merveille, aucun ne prend le dessus sur l'autre, c'est vraiment bien foutu leur échange. Le jeu de guitare nous régale, c'est quelque chose qui est très halloweenesque, quelque chose entre riffs rapides et solis mélodieux. Sur Best Time, le potentiel radio est élevé, c'est une chanson très facile d'accès, très simple, que beaucoup ne peuvent ne pas aimer, je pense, par son côté très accessible comparé aux autres. C'est une chanson qui me fait énormément penser à Exceptional d'Unisonic, ce qui est dingue, puisque c'est ni Kisk ni Kay Hansen qui l'a composé. Notons
entend ici une vraie intervention de Kai Hansen au chant. Je dis vraie intervention puisqu'il intervient sur la première chanson de façon très rapide. Ici, il va vraiment appuyer Michael Kiske sur le refrain. Et moi, ça me fait plaisir de l'entendre Kai Hansen. Chaque fois que je l'entends, je suis là, oh, Kai Hansen, quand même. Et voilà, ça me met de bonne humeur. Mais mettez 10 sur 10 à cet album à cause de Kai Hansen, enfin. C'est la moindre des choses. Sur Mass Pollution, on rajoute du punch et un soupçon de modernité. Là aussi, le refrain est excellent, et je dis là aussi parce que, bien évidemment, les 3 chansons sur lesquelles je suis revenu, le refrain est bien fédérateur, ça prend aux tripes, et ça sera souvent le cas sur cet album, hein. Rise Without Chain, par exemple, superbe le refrain. Le style ici fait très Halloween post-demi, donc je l'ai dit, un peu plus de punch, un peu plus de frappe, et c'est vrai que cette chanson, moi, m'a fait personnellement penser à Rabbit Don't Come Easy. Et si on va sur la ressemblance avec les autres albums, le côté très agressif, très métal d'Indestructible et Cyanide me rappelle l'album Seven Sinners. Mass pollution, a contribution to some evolution. Go, 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 go. We just love it all. Bang and shout it out. With no weapons on. Mass pollution. Raise your hands up now. Till the final row. Heaven fought is slow. Mass pollution. Blablabla, il y a plein de chansons et on finit avec Skyfall, premier titre que nous avons entendu d'Halloween puisqu'il est sorti en single et cela reste pour moi la meilleure chanson de l'album. Chanson qui a été créée par le grand Kai Hansen, 12 minutes. J'adore cette chanson parce qu'elle est épique et variée, elle contient donc beaucoup de variations, beaucoup d'ambiance. Les lignes de chant sont superbes et ici aussi, le leader de Gamma Ray va chanter et c'est vrai que sur cet album, il chante avec parcimonie. Alors, est-ce que c'est pour laisser plus de place à Kiske et Deris ou est-ce que c'est parce que on sait que Kai Hansen au niveau de la voix, il a pas mal de soucis ces derniers temps. Donc si on lui donne trop de boulot, peut-être que sur scène, ça va pas pouvoir le faire. Enfin, quoi qu'il en soit, toutes ces interventions sont remarquables et font plaisir. Kai Hansen peut donc se concentrer sur la guitare et c'est vrai que quelle que soit la raison pour laquelle il chante peu, c'est vrai que ne pas avoir Kai Hansen qui chante sur cet album aurait été un pur sacrilège. Et là, des émeutes partout dans le monde, gilets jaunes x 3000. Et ici sur Skyfall, on se régale, c'est riff entraînant, suivi par une partie de basse excellente de Groskopf qui nous amène vers une tendre accalmie. Une sorte de petite pause avec Kai Hansen, tout doucement on repart sur de mid-tempo pour finir sur des solis rapides. Superbe, la progression de cette chanson, comment elle est montée, c'est exceptionnel. Excellent titre, et comme je vous ai dit, c'est ma chanson préférée de l'album. Le thème, la mélodie principale de Skyfall est le genre de mélodie qui reste en tête, vous savez, qui reste gravé, que vous vous prenez à siffloter sans même y faire attention. Et je suis sûr que Skyfall s'avère un passage obligatoire en live, du moins je l'espère de tout cœur. Hey little alien, what have they done to you? Are there survivors here? Or have they all just disappeared? Blablabli blablablou une seconde fois, tous les titres de cet album sont bons. Halloween est-il donc sans défaut? On peut jouer l'avocat du diable ou non, on peut être réaliste et faire quelques remarques. Au niveau de la production de Charlie Bauerfeind, on a vu mieux. J'aime quand la production d'Halloween a un gros son, vous savez que c'est assez puissant, que la batterie est assez englobée, mise en avant, surtout que le jeu de l'oble est quelque chose d'assez puissant. Voilà, le gars, j'aime bien ce batteur, c'est un batteur qui tape bien, et là, je le trouve
un petit peu plus en retrait par rapport aux autres albums, et c'est dommage. Pareil pour les guitares, qui auraient pu être un peu plus poussées, hein, surtout quand on nous aligne des nouveaux duels entre Wycat et Hansen. A contrario, la basse de Marcus Grovecore s'entend bien, et ça c'est bien, c'est vraiment cool, parce que j'adore ces parties de basse, c'est un truc qui m'apaise, qui m'endort limite. Après, il y a un autre truc que je comprends pas, au niveau composition, chacun a fait sa chanson dans son coin et est venu la porter sur la table. Donc Darius reste en tête avec 7 ou 8 titres qu'il a fait, donc le mec il a bien charbonné, hein. Et du coup, je me demande pourquoi les mecs ne se sont pas mis ensemble pour composer. Pourquoi chacun était dans son coin. Est-ce que ils avaient peur que ça ne marche pas, qu'ils se chamaillent? Parce que personnellement, moi j'aurais été très curieux de voir ce qu'aurait donné un titre créé par Andy Darius et Kay Hansen, ou par Michael Wycat et Kay Hansen. Imaginez un croisement entre Out of the Glory et Skyfall. La folie mongolienne. C'est vrai qu'avec cette façon de composer, on aurait pu avoir un album plus cohérent. Alors attention, Helloween est très cohérent, il n'y a pas des titres qui sont bizarres, avec des styles très disparates. Non, c'est vraiment du Helloween. Mais c'est vrai que si les mecs s'étaient vraiment unis au niveau de la composition, alors après j'ai pas lu les interviews pour voir s'il y avait un truc spécial avec, mais peut-être que là on aurait eu le gros chef-d'œuvre d'Helloween qu'on attendait. Parce qu'à ce compte-là, Kay Hansen, il avait qu'à garder Skyfall pour Gamma Ray, ça aurait fait un très bon titre de Gamma Ray, et puis il venait juste pour jouer, hein. Après tout, Kiske l'a fait, il est venu sans rien, hein. Ce branleur. Pour ce que j'en ai vu, les notes de cet Helloween varient entre 7 et 8, et je trouve que c'est parfait. Il ne faut ni moins, ni plus. Ce n'est pas le chef-d'œuvre ultime, du moins pour moi, hein, voilà, c'est pas le monument, le gros monolithe qui va effacer les Keepers et plein d'autres albums, et sur lequel on reviendra dans 50 ans les larmes aux yeux en disant putain mais cet album, c'était la tuerie, c'était mieux que Brothers. Non, c'est pas le chef-d'œuvre de la folie, mais c'est quand même un excellent album. Pour moi, je le mets au même niveau que Seventeeners, un opus que j'adore vraiment, et peut-être que j'irai le plus loin et que je mettrai Helloween au même côté que Keepers The Legacy. Ah, voilà un album qui est bien, hein. Et en plus les mecs stratégiquement ils ont super joué en utilisant le titre The Keepers, parce que tout le monde s'attendait à un retour dans le passé, donc voilà, on précommande l'album, et ça y est, le retour des Keepers, et après les gars en interview ils ont dit mais non, c'est pas un retour dans le passé, sinon on aurait appelé ça Keepers of the Seven Key Part 3, et là c'est juste The Legacy et pas la troisième partie, donc ça n'a rien à voir, c'est juste le nom. Et oui, mais on n'est pas comme Gamma Ray, nous on n'a pas fait Land of the Free partout pour qu'après on se fasse démonter. Et blam, là les mecs ils nous sortent un double CD avec une production de fada, des titres épiques de 13 minutes qui sont vraiment géniaux, des titres fun, des titres puissants, des trucs bien power, mais on n'est pas là pour parler de cet album, n'est-ce pas? Helloween, je conclurai en disant que c'est un très bel album d'Helloween. Très inspiré dans le style qui lui est propre depuis des années. Alors, je l'ai dit, on s'attendait peut-être à quelque chose de plus. Mais bon, on a 12 titres, aucune balade en plus, hein, pas le temps de niaiser, rien n'est à jeter. Plus je l'écoute, plus je me régale. Donc franchement, malgré les quelques remarques que j'ai pu faire, on va pas bouder notre plaisir. Et je pense même que si quelqu'un arrive et dit que cet album est merdique, eh ben, franchement, je pense que c'est de la mauvaise foi. Je peux comprendre qu'on puisse être déçu si on s'attend à un Keepers Part 3, et là justement, si vous attendiez à un Keepers Part 3 avec le même feeling que les deux Keepers, il faut être quand même un peu niais. Alors comme je l'ai dit, il y a certains passages qui nous y font penser, notamment au niveau de quelques parties instrumentales bien galopantes, mais je pense que hormis ça, ce qui nous rappelle cet Helloween, ce vieux Helloween, c'est simplement Kiske et le style Helloween. Le style en soi est pas revenu dans le passé, mais le fait d'ajouter Kiske
à la musique d'Halloween, de suite ça fait penser un peu aux Keepers. Je pense que c'est juste là la comparaison qu'on peut en faire. Je sais pas si je suis clair, parce que là c'est 8h du matin, je tourne très tôt, café. Je peux comprendre qu'on puisse être déçu si on s'attendait à un troisième Keeper ou à un ultime chef-d'œuvre, parce qu'ici, et j'insiste bien là-dessus, on a juste un excellent album de power metal, mais de là à dire que cet album est nul et à le rejeter, je pense qu'il va falloir consulter un patricien au plus vite avant que les séquelles dont vous souffrez n'atteignent votre cerveau et causent des dommages irréparables et incurables. Voilà, ça c'est un petit conseil gratuit d'Achille de Metal Hunters, qui n'est pas un brawler. Voilà, cet épisode de Metal Hunter c'est à présent terminé. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné envie d'écouter cet album d'Halloween qui est excellent. Donnez-y sa chance, un très bon disque de power metal. Et pendant que vous écouterez cet album d'Halloween, eh bien moi je vais préparer la prochaine vidéo de Metal Hunter parce que cette vidéo, putain mais... il me tarde qu'on la fasse, on va se régaler. Hein. Je vous en dis pas plus, ça va être la folie. Alors d'ici là, stay metal! I am metal, and I'll never die. We are metal, and we'll never die. I will crank you up. You can bring me down. Non mais je sais, mais j'ai compris, mais c'est pas la question, c'est le truc, c'est de la grotte. Qu'est-ce qu'il fout dans une grotte, ce con? So we'll never die. Oh alors, Mais t'étais où? qu'est-ce que tu fais? Moi j'étais vers là-bas parce qu'il y a Roland Grapeau qui se cache dans une grotte et je suis allé le voir pour savoir ce qu'il Mais pensait attends, des nouvelles. tu saignes? Ou comment ça je saigne? Ben ouais, t'as du sang là, et puis pas qu'un peu. Ah putain mais... Ah mais c'est ça! Le mec quand je suis arrivé, tu sais il est caché dans une grotte ce connard. Alors j'arrive, je lui demande ce qu'il pense du nouvel Halloween, il me jette un caillou dans la tronche comme ça direct. Enculé là! Putain Roland le crapaud de merde. Non mais le mec c'est quoi? Il rage parce qu'il est pas sur le nouvel Halloween. Il est un peu soupolé quand même. Hein. Je continue mon truc quand même, je vais pas me laisser abattre. Putain mais connard où quoi. Tu vas où? Alors, apparemment, on m'a dit qu'il y avait Uli Kush qui était caché par là-bas dans les arbres. Et du coup, je lui ai demandé ce qu'il pense du nouvel Halloween, on sait jamais.